Alors je vais enchaîner avec l'activité physique. Est-ce que c'est réellement la clé du bien vieillir? Alors pour vous, comment définir le bien vieillir? J'imagine que vous avez chacun une réponse. Pour vous, bien vieillir, c'est quoi? C'est rester en forme grâce à une activité quotidienne, l'activité physique. Moi, je considère que c'est essentiel, oui. Nickel, bon, c'est une bonne transition. Est-ce que je vais prendre cette réponse-là je ne le connais pas, le monsieur. Alors, bien vieillir, ouais, probablement l'activité physique en est probablement l'une des principales clés. Alors, tous les résultats que je vais vous présenter par la suite émanent d'une cohorte, la cohorte Proof. Alors, il y a des Proofiens ici? Ah, d'accord. Vous êtes tous les deux. Non, juste vous. Purée, il y a juste vous, d'accord. Alors, tous les autres, j'imagine, ne connaissent pas la cohorte Proof. Alors, en France, il y a différentes cohortes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Notamment la cohorte des trois cités, dont Dijon fait partie, Bordeaux, Montpellier, et puis il y a Toulouse qui a une grosse cohorte associée à son gérontopôle. Alors, la cohorte Proof, la cohorte stéphanoise, elle a été mise en place en 2001, sous l'impulsion de Jean-Claude Barthélemy et Frédéric Roche, qui ont inclus 1011 sujets. 1011 sujets tirés au sort à partir des listes électorales. Ils avaient 65 ans à l'époque. Alors, ce qui fait la richesse et la particularité de cette cohorte, c'est pas le 1011, puisque finalement, c'est pas une grosse cohorte, mais c'est surtout le suivi. Puisque jusqu'à aujourd'hui encore, on les suit, donc il y a 18 années de suivi. C'est des gens qui ont eu toute une batterie d'examens. Tous les 3-4 ans, on les faisait venir à l'hôpital. Et puis, c'est surtout ce suivi à long terme qui va être riche. 1011 en 2001, aujourd'hui ils sont 700, 750, hein, vous êtes 700, 750, il y a eu pas mal de décès, il faut qu'on mette à jour les décès, il y avait une centaine de décès il y a 2-3 ans, on estime qu'il y en a sûrement au moins 200 actuellement. Sur les 700, très probablement, ceux qui sont encore en vie, c'est ceux qui avaient une meilleure capacité physique. On a testé la capacité physique, notamment par des mesures de VO2 max en 2001, et ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, c'est ceux qui avaient une bonne capacité physique, c'est ceux qui étaient actifs et qui sont restés encore toujours actifs. Vous êtes toujours actifs, vous? D'accord. Très bien. Et donc on sait que la capacité physique, c'est le prédicteur de mortalité le plus puissant. Alors vous connaissez probablement le baromètre sport santé qui sort tous les ans, là. C'est à l'initiative de la Fédération française de gymnastique volontaire. On sait tous les ans que 80% des Français sont motivés pour reprendre une activité physique ou sportive. Alors là, ils ont un peu innové cette année, ils ont demandé aux Français interrogés, il y avait un panel de 2000 personnes représentatives de la population française, et ils ont demandé à ce panel de personnes de noter leur état de forme. Donc, vous voyez, 6 sur 10. Aujourd'hui, un Français, il estime qu'il a un état de forme à 6 sur 10. C'est pas terrible, hein? Et ça augmente en fonction du niveau de pratique. Donc, lorsque le sujet qui était actif ou sportif répondait à cette question, c'était plutôt 6,4, 6,6. Alors, c'est pas non plus des super chiffres, hein, mais en tout cas, l'état de forme est bien corrélé au niveau de pratique d'activité physique. Alors, il y a des bénéfices de l'activité physique, notamment sur la santé. On va faire un petit quiz. À votre avis, quand a-t-on mis en évidence la première fois le rôle bénéfique de l'activité physique? Est-ce que c'est 1894, avec Pierre de Coubertin, qui a dit « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». Est-ce que c'est plutôt Gandhi, en 1934, qui a dit « C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite ». Un plein effort est une pleine victoire en parlant d'activité physique. Est-ce que c'est Maurice, en 1953, qui a dit dans les bus londoniens « Les employés plus actifs font moins d'infarctus que leurs homologues sédentaires ». Est-ce que c'est Winston Churchill, en 1955, qui, à la question d'un journaliste anglais, a répondu sur le ton de la boutade par le célèbre « No sport, just whiskey and cigars ». Ou est-ce que c'est Aimé Jacquet, en 1998, qui aurait dit « Si tu muscles pas ton jeu, fais attention, je t'assure, tu vas avoir des déconvenus ». Alors, à votre avis, quand a-t-on mis en évidence la première fois le rôle bénéfique de l'activité physique? Le 3. Maurice. Ouais, c'est lui. 53, il était cardiologue, il était épidémiologiste écossais. Maurice a été le premier à comparer un groupe de sujets actifs, 20 000 contrôleurs de bus londoniens, à un groupe de sujets inactifs, 30 000 chauffeurs de bus.
Et il a démontré que les contrôleurs qui se déplaçaient pour aller faire valider les billets, qui descendaient, remontaient plusieurs fois par jour les marches du bus, eh bien, étaient moins à risque de faire un infarctus. Donc ça, c'est la première étude. Pour revenir sur l'histoire de Churchill, alors, c'est pas réellement vrai. Hein. Lorsqu'il était Premier ministre, a priori, il marchait pas mal, notamment pour aller saluer tous les soldats qui étaient répartis dans tout Londres. Et pour revenir sur cette boutade, c'était à peu près au même moment. Ce No Sport, Just Whiskey on Cigars faisait écho à cette première étude de 53. Donc on voit déjà le scepticisme des politiques. Il y avait aussi les chercheurs à cette époque qui étaient très sceptiques. C'est pour ça que Maurice il a continué avec cette étude, notamment en comparant la taille des costumes des chauffeurs et des tuniques des chauffeurs et des contrôleurs des bus. Et il a démontré que les chauffeurs avaient des tailles un peu plus amples. Et donc ça confirmait encore l'effet délétère de la sédentarité au travail. Donc, vous voyez, même en 1953, on parlait déjà d'inactivité physique, d'activité physique et de sédentarité. Vous connaissez la différence entre ces terminologies? C'est quoi être inactif? C'est quoi être inactif aujourd'hui? Rien. Alors c'est quoi? C'est ne pas atteindre les recommandations dont a parlé Vianney tout à l'heure. Donc dès lors que vous ne faites pas les 30 minutes par jour, dès lors que vous ne faites pas les 150 minutes par semaine, on considère que vous êtes inactif. C'est quoi être sédentaire? Ouais, c'est ça, c'est pas faire grand-chose, c'est être assis. En gros, on évalue aujourd'hui la sédentarité par combien de temps vous passez devant la télé. Ça, c'est la question la plus facile. Alors ici, je vous ai représenté les relations activité physique et santé. Alors j'aurais pu vous mettre ma source, c'est un moteur de recherche PubMed. Et donc ça fait référence à tous les articles. Donc vous voyez 53, premier article avec Maurice, et puis vous voyez tous les ans, eh bien, il y a de nombreux articles sur la relation entre l'activité physique et la santé. Également sur l'activité physique et la mortalité, qui est l'un des critères les plus durs. Sur l'infarctus, relation infarctus AVC et activité physique. Et puis, plus dernièrement, avec les cancers, vous voyez, la première étude qui a montré l'effet bénéfique de l'activité physique sur les cancers, c'est 89-90. Alors, vous aimez les petites histoires, là, je vous en raconte une à propos de ça. Donc je ne sais même pas si je me rappelle. 89, en gros, c'est la première étude. La naissance, c'est deux infirmières qui prenaient en charge un centre de chimiothérapie à Londres, en tout cas du côté de Londres. Ça doit être l'un des seuls centres de chimiothérapie du coin, donc il y avait beaucoup de patientes. À l'époque, c'était surtout des patientes qui avaient un cancer du sein et qui faisaient la queue. Et alors, je me propose de vous raconter l'histoire, mais je ne la connais plus trop en détail. Je ne sais plus, on leur a proposé de faire du vélo, enfin ces deux infirmières leur ont proposé de faire du vélo, et elles se sont rendues compte que les infirmières qui bénéficiaient du vélo en attendant leur cure de chimio, eh bien, toléraient mieux la chimiothérapie, toléraient mieux les traitements, elles étaient moins fatiguées. Et c'est à partir de cette histoire eh bien, qu'ensuite il y a eu plusieurs études, et aujourd'hui il y a pas mal d'études sur la relation activité physique et cancer. Alors voici le genre de graphe, voici le genre de relation que l'on peut avoir sur ces études. Donc vous voyez, en ordonnée, là vous avez le risque de mortalité, mais vous pouvez très bien avoir le risque de faire un infarctus, le risque d'être douloureux, le risque d'être fatigué, ce que vous voulez, la perte d'autonomie en fonction du niveau d'activité physique. Donc vous voyez bien que là on a un effet dose, c'est-à-dire que plus on est actif, eh bien, plus ça va être efficace sur le risque de mortalité. Si on prend les recommandations 30 minutes par jour, eh bien, vous voyez, sur de la mortalité toutes causes confondues, on va réduire d'environ 30% le risque de mortalité par rapport à quelqu'un qui est inactif, c'est-à-dire qui ne suit pas les recommandations. Alors, ça concernait des sujets de plus de 60 ans. On s'était amusé à mixer pas mal d'études dans la littérature internationale, et ça concerne la prévention primaire. Alors, qu'est-ce que la prévention primaire? Vous allez voir que là, l'activité physique a un intérêt à toutes les étapes de la prévention. Prévention primaire, ça va concerner la population générale, exempte de toute pathologie. Et là, l'objectif de l'activité physique, ça va être d'éviter l'apparition de la maladie. Prévention secondaire, c'est la phase préclinique. On n'a pas encore fait le diagnostic de la maladie, on commence à avoir des symptômes, on commence à être fatigué. Et bien là aussi, l'activité physique va être intéressante, notamment pour éviter les comorbidités associées à la maladie que l'on va diagnostiquer et pour éviter les complications liées à la maladie que l'on va diagnostiquer. Ensuite, il y a la prévention tertiaire. Là encore, l'activité physique va être intéressante. On a fait le diagnostic de la maladie.
Le patient, souvent, est rentré chez lui, et là, l'objectif de rester actif, eh bien, ça va être d'éviter les rechutes, d'éviter les récidives de la maladie qui a été diagnostiquée. Alors, Vianney vous en a parlé tout à l'heure. De quoi parle-t-on quand on parle d'activité physique? Notamment, quand je vais vous parler des résultats tout à l'heure, eh bien, à chaque fois, ça concerne l'activité au travail. Donc, on va différencier les gens qui ont une activité professionnelle sédentaire d'une activité plutôt physique. Ce sont les déplacements. Donc, c'est du domicile au travail. Est-ce qu'on va plutôt y aller à pied? Est-ce qu'on va plutôt privilégier le vélo que les transports en commun ou la voiture? Ce sont les activités de la vie quotidienne. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'entretien de votre domicile? Ça aussi, c'est de l'activité physique. Les loisirs, avec la famille, en famille, avec les amis. Et puis, vous voyez, le sport, qui n'est qu'une des 5 composantes de l'activité physique. Tous les mardis, j'ai aquagym, c'est planifié, ça c'est le sport. Alors, évidemment, si on s'intéresse à ces différentes composantes, ce qui va être le plus intéressant d'un point de vue bénéfice sur la santé, c'est le sport. On reprend Maurice, quelques temps après son étude sur les chauffeurs et contrôleurs de bus londoniens. Donc vous voyez, là il s'est intéressé à des employés de bureau et il a regardé ceux qui étaient actifs et ceux qui ne l'étaient pas. Ah merde, il n'y a plus de piles. Ceux qui étaient actifs et ceux qui ne l'étaient pas en dehors de leur travail. Donc là, vous avez nos Vigorous Exercise tout en haut, c'est ceux qui avaient une activité de loisir. Donc c'est tout en haut. Et tout en bas, Vigorous Exercise, ceux qui faisaient du sport. Et vous voyez, on regarde en ordonnée, c'est le risque de faire un infarctus, une crise cardiaque et d'y rester. Et le fait d'être sportif, eh bien, vous diminuez de 50% ce risque par rapport à une activité de loisir. Donc là encore, on voit l'effet protecteur du sport sur la santé, notamment sur les maladies cardiovasculaires, comparé à une simple activité de loisir. Plus récemment, la même chose, Owen a comparé la course à pied à la marche rapide en fonction de la réduction de la mortalité. Alors c'est intéressant parce que vous voyez l'équivalent de 5 minutes de course à pied. Ah ouais, nickel. Ah, super. Merci. Ah, cool. Donc 5 minutes de course à pied ici eh bien, est équivalent à 15 minutes de marche rapide. 25 minutes de course à pied est équivalent à 105 minutes de marche rapide. Donc c'est plus intéressant d'un point de vue santé, d'un point de vue cardiovasculaire, la course à pied que la marche rapide. Alors, toutes ces études ont entraîné la mise en place, l'élaboration de recommandations. Donc vous voyez, suite aux travaux de Maurice, eh bien, bon, ils ne sont pas trop foulés à l'époque. Les recommandations, c'était d'augmenter l'activité physique au travail et d'augmenter les activités physiques de loisirs. Après, dans les années 70, Paffenberger, c'est un autre médecin, chercheur aussi important, qui a fait pas mal d'études sur des cohortes différentes, des Dockers à San Francisco, d'anciens étudiants d'Harvard. Et là, les recommandations étaient un peu plus précises, un peu plus claires. À l'époque, dans les années 70, on recommandait aux sujets adultes et sujets âgés 20 minutes par jour, 3 jours par semaine, 70% de la fréquence cardiaque maximale. Ça vous évoque quoi ça, 70% de la FC max? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ouais, c'est pas mal, hein? Donc là, c'était quand même assez soutenu, hein. À l'époque, c'était plus de la course à pied que de la marche rapide. Alors, ils ont revu un peu à la baisse les recommandations dans les années 80, via l'American College of Sports Medicine notamment, 15 minutes par jour, 3 jours par semaine, et là, on revenait à 50% de la fréquence cardiaque maximale, donc plutôt de la marche rapide. Années 90, pareil, sous l'impulsion de l'American College, 15 minutes par jour, 3 jours par semaine, 40% de la fréquence cardiaque maximale. 1995, donc tout ça encore enrichi par les nombreuses études. Là, on parlait de 30 minutes tous les jours. Donc, c'est à partir des années 95 que les recommandations, c'est 30 minutes tous les jours. Et un peu plus précis, en 2009, « 30 minutes par jour, 5 jours par semaine à intensité modérée ». Donc ça, ce sont les recommandations actuelles. Alors, qu'est-ce que l'intensité modérée?
c'est la marche rapide. C'est la marche rapide, 30 minutes, 150 minutes par semaine. Si vous êtes plutôt course à pied, vous pouvez faire de la course à pied. Les recommandations en parlent également. Ça équivaut à 75 minutes de course à pied ou 15 minutes par jour. Alors, quel est le constat en France? Donc, si on repart de la cohort proof, je vous en ai parlé tout à l'heure, on s'est intéressé sur ces proufiens à leur niveau d'activité physique en fonction de leur âge. Donc on les a interrogés via un questionnaire. Quelle activité physique vous faisiez à l'âge de 15 ans? Quelle activité physique vous faisiez à l'âge de 30 ans, 60 ans, 80 ans? Et on a regardé le pourcentage de sujets qui avaient à l'époque une activité physique d'un niveau très élevé, soutenu, moyen, faible ou inactif. Et là vous voyez, à partir de 60 ans, eh bien, les sujets inactifs le sont d'autant plus. À partir de 60 ans, ceux qui avaient un niveau d'activité physique élevé, eh bien, ils sont moins importants. Donc 60 ans, on a vraiment une inactivité physique qui augmente. Le constat, c'est ça, plus de 60% dans la cohorte des seniors n'atteignaient pas les recommandations actuelles d'activité physique. Alors c'est corroboré par la littérature nationale, hein, l'ONAPS par exemple, qui est l'Observatoire national de l'activité physique et sédentarité, qui est basé à Clermont-Ferrand, a des chiffres équivalents, hein, 43% des adultes actifs. Là, nous, on parle vraiment que de seniors. Pareil, si on s'intéresse à des chiffres équivalents dans la littérature internationale, on a à peu près la même chose. La sédentarité, bien pareil, à partir de 60 ans, vous voyez, on a vraiment des temps de sédentarité, des temps passés assis qui flambent et qui augmentent encore avec l'âge. Plus de 70% des seniors dépassent les 4 heures de station assise par jour, en plus du travail. Donc en gros, vous rentrez de votre travail, vous restez 4 heures assis devant la télé notamment. 4 heures, c'est un peu une valeur un peu seuil, pour vraiment parler de sédentarité. Et pareil, avec le NAPS, plus de 40% des adultes passent plus de 4 heures assis par jour. Alors, via la cohort proof, on s'est aussi intéressé à l'activité physique de loisir en fonction de l'intensité de l'activité physique au travail. Donc là, ici, vous avez toujours nos différentes catégories de sujets. À l'âge de 15 ans, ce qu'ils faisaient en activité physique de loisir, en heures par semaine, 30 ans, 60 ans, 80 ans, en fonction de leur intensité de leur activité professionnelle. Donc les gens qui avaient un travail plutôt sédentaire sont ici, les gens qui avaient un travail d'intensité légère, les gens qui avaient un travail d'intensité plutôt modérée, et puis les gens qui avaient un travail plutôt très, très actif, manutention, déménagement, etc. Eh bien, alors déjà, on voit déjà ici que le niveau d'activité physique va diminuer avec l'âge. Hein. Alors on a vu 60 ans tout à l'heure, vous voyez, même là 30 ans, on a l'impression que dès l'âge de 30 ans, on avait des niveaux d'activité physique qui diminuaient. Ce qu'on peut voir là, ici et qui est intéressant, c'est que les gens les plus actifs à l'extérieur, les gens les plus actifs en dehors de la travail, eh bien, c'est ceux qui sont les plus actifs au travail. Autre chose, c'est être actif au travail, protégé de l'infarctus et de l'AVC, avec une réduction du risque de 21% par rapport à ceux qui avaient un travail sédentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui avaient une intensité légère, hein, ceux qui avaient en orange, là, eh bien, étaient protégés. Alors, comme vous le disiez, Vianney, tout est possible, même à un âge avancé. On s'est même amusé à regarder l'évolution de l'activité physique à l'âge de 65 ans et les bénéfices pour la santé. Donc, on s'est amusé à comparer deux groupes. Les proufiens qui avaient augmenté ou maintenu un niveau d'activité physique équivalent à l'âge de la retraite et ceux qui avaient au contraire réduit leur niveau d'activité physique. Alors ceux qui avaient augmenté ou maintenu leur niveau d'activité physique avaient un risque de mortalité, vous voyez ici, diminué de 26% par rapport à ceux qui avaient réduit leur niveau d'activité physique, alors que ceux qui avaient réduit cette activité physique, comparé à ceux qui l'avaient augmenté, avaient un risque de mortalité multiplié par 2. Avec là un mixte entre l'activité en endurance et de l'activité de renforcement musculaire. Alors là, c'est assez sympa. On avait aussi montré une bonne corrélation entre le risque de chute et faire de la gym, notamment des exercices d'équilibre. Donc c'est pour cette raison que les recommandations ont ajouté, en plus des recommandations d'endurance, des recommandations de renforcement musculaire. Donc il est recommandé aujourd'hui
chez les sujets adultes, chez les sujets âgés, de faire au moins 2 jours par semaine de gymnastique, d'exercices d'équilibre, notamment pour diminuer le risque de chute. On s'est également intéressé à la sédentarité à domicile dans cette cohorte proof en fonction de l'intensité de l'activité physique au travail. Donc là, en ordonnée, vous avez les heures de sédentarité par jour. Là, ici, vous avez les âges, 15 ans, 30 ans, 60 ans, 80 ans. Et puis, l'intensité de l'exercice, donc ceux qui avaient l'intensité du travail, ceux qui avaient un travail plutôt intense, ceux qui avaient un travail moins intense, plutôt un travail d'intensité légère, et ceux qui avaient un travail de bureau, de sédentaire. Là encore, on a une sédentarité qui explose avec l'âge, surtout à partir de 60 ans. Et là encore, 4 heures. On a comparé les gens qui restaient 4 heures de leur temps assis en dehors de leur travail par rapport à ceux qui avaient des temps de sédentarité inférieurs à 4 heures. Et à partir de 60 ans, eh bien, être moins sédentaire diminuait de 30% le risque d'infarctus et d'AVC. Donc vous voyez, on avait même des résultats intéressants sur la sédentarité à proprement parler, sans parler d'activité physique ici. Donc c'est pour cette raison que les recommandations ont également ajouté des préconisations en termes de lutte contre la sédentarité. Aujourd'hui, on ne peut pas préconiser de l'activité physique sans lutter contre la sédentarité. C'est vraiment 2 comportements complètement différents. C'est 2 facteurs de risque cardiovasculaires complètement indépendants. Vous pouvez faire 6 heures de vélo et passer 8 heures de votre temps assis par jour. Donc c'est vraiment 2 facteurs, 2 comportements sur lesquels on doit s'intéresser. Alors, la nouvelle tendance aujourd'hui, notamment des chercheurs anglo-saxons, des chercheurs canadiens, c'est de viser plus haut, donc promouvoir une activité plus intense, plutôt la course à pied que la marche rapide, viser plus loin, promouvoir une durée d'1 heure, d'1h30 par jour plutôt que les 30 minutes. Alors ça va être compliqué parce que si on regarde le constat, là, si on revient sur le constat des 70% des sujets âgés qui sont incapables de faire les 30 minutes de marche rapide, si on leur demande de faire de la course à pied et en plus que ce soit 1h30, ça va être compliqué. Pourtant, on a vraiment l'impression, quand on regarde encore nos graphes qui émanent de la cohorte proof ou de notre mélange de revues de littérature, eh bien, on a l'impression que tout se passe dès le départ. Là. Vous voyez, là, on est à 15 minutes. Là, inactivité, on est à 0, 15 minutes d'activité physique par jour. Là, on est à 30 minutes. On a vraiment l'impression que tout se passe ici. Tout se passe les premières minutes, tout se passe les premiers mètres. Alors, pourquoi ne pas commencer par préconiser 15 minutes par jour à des gens qui ne sont pas capables de faire les 30 minutes, et puis faire en sorte bien qu'ils adhèrent, peut-être avec le temps qu'ils adhèrent et qu'ils atteignent à un moment donné les recommandations. Et donc c'est pour cette raison que les recommandations parlent aussi de il est mieux de faire un petit peu que pas du tout, et on conseille notamment aux sujets âgés d'essayer de faire des périodes de 10 minutes d'exercice répétées plusieurs fois par jour. Alors, ce que je vous ai présenté là, ce sont des études observationnelles, donc très sédentaires, on est derrière notre ordinateur, on regarde ce qui se passe, on regarde le nombre de sujets actifs, le nombre de sujets inactifs, on regarde ceux qui décèdent, ceux qui font des maladies, et puis on fait des corrélations, des statistiques, et puis on sort les graphiques que je viens de vous montrer. La suite de ça, c'est de l'interventionnel, c'est de se dire, finalement, il y a des gens qui préconisent une activité intense, pourquoi pas la tester. Nous, on est plutôt activité modérée, on va voir ce que ça donne. Donc on a testé différentes modalités d'entraînement chez des sujets âgés, alors qui ont la particularité d'être résidents en EHPAD, en maison de retraite. C'est une population qui est très peu étudiée dans la littérature, donc c'était d'autant plus intéressant. Via les EHPAD de la Mutualité française de la Loire et de la Haute-Loire, donc on avait une douzaine, 12-13 EHPAD, et Jérémy qui est ici, qui est le doctorant en charge et qui coordonne ces études, avait donc en charge l'entraînement de ces sujets âgés directement en EHPAD, et tous les tests que l'on faisait, on les faisait surtout là-bas. Je ne vais pas vous montrer tous les résultats qui émanent de cette étude, parce que sinon on y sera encore demain, parce que tout comme Proof, on leur a fait toute une batterie de tests. Celle qui est assez parlante, c'est celle-ci, c'est l'adaptation cardiaque à l'exercice. Donc là, ici, vous avez les gens qu'on entraînait 1 fois par semaine, notamment de la marche rapide. Des gens qu'on entraînait 3 fois par semaine, et puis les sujets contrôle, c'est-à-dire ceux qui ne modifiaient pas leur comportement.
Eh bien, ceux qui s'entraînaient 3 fois par semaine, vous voyez, là on est au départ, là on est à 3 mois d'entraînement, là on est à 6 mois d'entraînement, là on est à 9 mois d'entraînement, eh bien on avait une amélioration de leur adaptation cardiaque à l'exercice de 30%. C'est quoi ça, l'adaptation cardiaque? Ça vous parle? C'est quoi le meilleur marqueur de l'adaptation cardiaque? La fréquence cardiaque. Donc en gros, c'est des gens qui amélioraient leur fréquence cardiaque avec l'exercice. Alors c'est pas gagné, hein, parce que des résidents en EHPAD, 85 ans de moyenne d'âge, très sédentaires, très fatigués, on a plutôt tendance à lire dans la littérature que ce n'est pas la peine de s'en occuper. Eux, on n'arrivera jamais à leur faire augmenter leur fréquence cardiaque, le cœur est trop fatigué. Alors, comment illustrer cela? Eh bien, par des cinétiques de fréquence cardiaque pendant l'entraînement. Donc vous voyez, ça concerne une dame de 85 ans en EHPAD ici à Bellevue, à qui on a donc proposé de la marche rapide. Donc marche rapide, elle se repose, marche rapide, elle se repose, marche rapide, elle se repose, ça pendant une quarantaine de minutes. Cette dame, elle a 85 ans, donc c'est quoi sa fréquence cardiaque maximale? Comment on la calcule? 220 moins l'âge, ouais, donc ça fait à peu près 135. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on entraînait cette dame, elle était quasiment au max. Elle était dans le rouge là. Si on regarde un peu les temps passés dans les zones, quasiment tout le temps dans le rouge. Alors là, je ne vous dis pas, cette dame, elle n'était pas capable de chanter, pas capable de parler, très essoufflée, c'était très contraignant pour elle. À 3 mois, on a déjà une bonne adaptabilité cardiaque là. Vous voyez la fréquence cardiaque sur une même charge d'entraînement, sur un même entraînement, sur une même marche rapide, on a plus 135, là, on a plus 130 là. Pour un même entraînement, eh bien, on a une fréquence cardiaque qui s'adapte et qui est autour des 120. À 6 mois, c'est encore mieux, on est autour des 110. Donc vous voyez, là on est plutôt dans le vert, hein, on était dans le rouge tout à l'heure. Donc ça c'est une dame qui peut parler quand elle fait sa marche et c'est beaucoup plus plaisant pour elle. Alors, donc ça montre que ça marche. On peut très bien entraîner des gens résidant en EHPAD très sédentaires, très âgés. Alors, quelle est l'intensité à préconiser? Là, c'est clair qu'il aurait été difficile de les faire courir. Donc là, l'intensité préconisée, c'est l'intensité modérée, c'est la marche rapide. Quelle durée optimale d'exercice? Alors, Thierry Busseau, qui est directeur du LIBM, a modélisé ces séances d'entraînement à partir de la fréquence cardiaque, à partir de la vitesse de marche, à partir de la distance de marche, et on a tiré une dose optimale d'exercice qui est à peine de 15. Vous voyez, 15 minutes serait la dose optimale d'exercice à préconiser chez ces sujets âgés, moyenne d'âge à peu près 78 ans. Donc vous voyez, on a d'un côté des résultats d'une cohorte observationnelle, proof, et de l'autre côté, on a ces résultats avec un âge assez équivalent. Donc 15 minutes serait la dose à préconiser chez ces gens avec un maximum d'effet, alors que si vous êtes en dessous, c'est pas super, et si vous dépassez, ça va être, on n'aura pas de meilleurs résultats, en tout cas sur la réponse de la fréquence cardiaque à l'exercice. Combien de fois par semaine? Eh bien, ça c'est le papier de Jérémy Raffin, justement, qui est sur l'étude, qui est en plus en ligne sur Sports Medicine depuis hier soir. Combien de fois par semaine? Eh bien, vous voyez, il y a un effet dose, c'est pareil. Plus on augmente la fréquence, donc c'est 15 minutes, plus on augmente la fréquence, eh bien, plus c'est intéressant sur l'effet du cœur, sur le bénéfice sur le cœur. Donc vous voyez, ici on est à 2 fois par semaine, là on est à 3 fois par semaine, là on est à 5 fois par semaine. Donc plus vous augmentez cette fréquence, eh bien plus vous êtes efficace sur l'appareil cardiovasculaire. Augmenter l'intensité, ça ne marchera pas. Augmenter la dose, la durée de l'activité, ça ne marchera pas. Par contre, on va pouvoir augmenter la fréquence de la séance. Donc si j'avais une petite conclusion à vous donner, elle serait celle-ci. Même un peu, c'est bien, surtout si c'est répété dans la semaine. On peut se dire que 15 minutes de marche rapide 3 fois par semaine, ça peut être une dose cible raisonnable de départ, afin que les gens adhèrent à votre prescription, parce que nous, on est médecins, on essaie de prescrire l'activité physique, et puis pour qu'ils puissent atteindre à un moment donné les recommandations, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les recommandations des 30 minutes, 5 jours par semaine. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Je vous remercie de votre attention.